et bénédiction soit sur vous, Madame, Messieurs. Merci pour votre fidélité à la plateforme de lumière, le centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines. C'est bien sûr SITSA qui vous ouvre donc ses portes pour un nouveau programme. Nous sommes bien sûr sur la plateforme Au cœur du secret. Notre rendez-vous avec la tradition et la spiritualité comme il est de coutume. Merci donc, Madame, Messieurs, pour vous qui nous rejoignez à l'instant, de laisser des likes et de vous maintenir abonnés à notre page en activant votre cloche de notification pour ne plus manquer aucun de nos nouveaux épisodes. Et quant à vous qui êtes déjà fidèles abonnés à notre plateforme, utile est de vous préciser de marquer votre présence et de répondre présent à cette vidéo qui se déroule à l'instant en nous laissant des commentaires. Et n'oubliez pas l'important travail de dissémination et de divulgation du message des ancêtres qui nous sera donc délivré ce soir en appuyant sur la flèche. Envoyez donc le lien à celles et ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, qui ne font pas partie de la plateforme de lumière SITSA ou qui résistent encore aux faisceaux de lumière et de vérité qui y sont dégagés, qu'ils nous rejoignent, qu'elles nous rejoignent, afin de pouvoir grandir ensemble et de voir réaliser l'importante vision ancestrale à travers le SITSA. Comme il est donc de coutume, Madame, Messieurs, nous allons aborder une thématique autant sensible mais nécessaire tout de même. Nous allons parler, tel qu'annoncé, du Kong et du Famla. Deux phénomènes qui sont donc très particuliers et très connus de ceux qui nous sont originaires du Cameroun et pour ceux des chercheurs disséminés à travers l'Afrique qui s'intéressent bien sûr aux questions de spiritualité. Kong et Famla vous révèlent certainement bien de choses, mais la personne adéquate pour nous en dire plus concernant ces deux concepts qui restent donc pour nous inconnus au plan spirituel n'est autre que notre guide, notre maguide, le docteur Mbombok Ouri Yehuda Wayak. Il est expert en sciences occultes. Il est donc celui-là qui a la casquette adéquate et la voix qui nous divulguera donc le message qui nous vient des ancêtres par rapport à ces deux concepts-là. On va donc lui dire bienvenue et apprécier la très belle posture de notre maître ce soir. Bonsoir, papa. Bonsoir, Marielle. Comment ça va? Ça va très bien, papa. Très heureuse de t'avoir sur ce plateau. Les internautes qui ne lâchent pas et qui continuent de témoigner de l'important travail de ce que tu fais dans leur vie, de ce que les thématiques et puis les conseils et même les secrets que tu nous permets de recevoir imprègnent dans leur vie quotidienne. C'est un travail remarquable, papa. Donc, je profite pour leur voix et pour la nôtre ici sur le plateau pour te dire merci et de demander aux ancêtres de t'augmenter davantage de puissance, de pouvoir et qu'ils rehaussent le volume de ta voix afin qu'elle puisse résonner au travers du monde, aux oreilles de celles et ceux qui résistent encore et qui n'ont pas encore perçu le message ancestral. Je dis aussi merci à tous ceux qui nous écoutent. La seule chose que je vais dire, c'est ayez le courage de m'écouter. Tout à fait, papa. Et ce soir, nous attachons déjà cette ceinture sur ce plateau parce qu'avec toi, tu vas nous entraîner dans un autre voyage concernant le Kong et le Famla pour toucher du doigt les ravages de ces deux phénomènes. Mais à la base, c'est quoi le Kong, c'est quoi le Famla? Le Kong et le Famla, on ne peut pas parler de... Sur le plan étymologique, bien sûr, on ne peut pas parler de Kong et de Famla sans toutefois d'abord définir les notions ésotériques de la tradition africaine. Je tiens à rappeler à tous ceux qui nous écoutent que notre page, je cite ça, est une page habituée à des thématiques que les autres n'auront peut-être jamais le courage d'aborder. Tout à fait. Et le fait qu'ils apportent, peut-être par ignorance, et même lorsqu'ils essayent d'aborder les thématiques, ils ne les abordent pas comme des initiés. Alors, je me veux être discipliné aujourd'hui parce que la discipline, c'est la mère de toutes les civilisations. Oui, papa. Je ne pourrais pas parler pendant que vous êtes en train de parler. Je serai obligé d'écouter et d'apporter des réponses claires. D'accord. En ce qui concerne les ravages du Kong et du Famla, on a là deux notions. Deux notions qui se rapportent à deux peuples. Le Famla, c'est ce que nous retrouvons du côté de l'Ouest. Le Kong, pour être plus explicite, c'est ce que nous trouvons dans ce qu'on appelle le pays Bassa, plus précisément dans le Nyon Ekele.
Parce qu'il faut situer les choses dans leur contexte. Je suis Mbombok, Wayak, je suis Bassa, et personne ne viendra me dire ici qu'il a quelque chose à ajouter dans l'enseignement que je donne. C'est pour dire simplement que oui, Père. Ce que je vais dire, c'est pour pouvoir édifier et ouvrir les yeux de certaines personnes. Avant de définir c'est quoi le Kong, c'est quoi le Famla, je voudrais d'abord dire que lorsque j'ai acheté cette parcelle de Sitsa, oui, on est aujourd'hui à la 4e année. Tout ce que j'avais essayé de faire sur ce terrain avait été bloqué par une société secrète mystique d'Union Ekele qu'on retrouve pas très loin de ce village lycée, juste à quelques kilomètres là. Ce village s'appelle Mayos. Mayos. Et cette société secrète là, elle contrôle un ensemble de choses dans tout l'Union Ekele, pour ne pas dire tout l'Union Ekele. Justement, cette société secrète, elle s'appelle le Kong, ou connu encore dans le nom codé de tous les sorciers qui ont un vampire dans le ventre. Ils appellent ça Nganmadje. Nganmadje. Nganmadje, c'est ce qu'on appelle Ngan, qui veut dire la fête, Madje, qui veut dire les repas. Donc, Nganmadje, c'est ce mouvement de rassemblement là où les gens viennent seulement pour manger. Oui. Alors ce Nganmadje là est en réalité un serpent boa. Un serpent boa qui est noir, qui n'a pas arrêté de par ses habitants, parce que c'est un véhicule, à empêcher l'école mystique Sitsa à s'installer dans cette zone. J'ai géré ce combat pendant plus de 3 ans contre les forces négatives et tous ceux qui font partie de la secte secrète qu'on appelle Nganmadje. Je répète encore, je parle du village Mayos. Mayos, oui. Je parle en tant que Mbombok. J'explique les choses profondes. En 1979, le père Hebga a échoué une séance d'exorcisme dans ce village. Parce qu'au moment où il était arrivé, le Nganmadje avait été déplacé. Ils ont traversé Mayos. Ils ont traversé l'Eleb 2. Ils sont allés cacher le Nganmadje. Et au moment où la séance d'exorcisme était finie, on n'a plus, ils ont pensé en ce moment-là, avoir détruit la chose, alors que les 600 génies et les 12 totems qui existent dans la zone de Mayos, pour ne pas dire le Nyon Ekele, avaient déjà averti à ses partisans, tout au moins ses ouailles, qu'il y a une séance de délivrance qui devra se faire. J'ai dit combien de totems? Combien de génies? 600 génies et 12 totems. Oui. Composent toute la zone de Mayos. Alors, quels sont les logiciels qui sont utilisés dans ce que j'appelle le Kong? Je vous ai dit, accrochez-vous. Ça sera du lourd. Je dois le dire parce que beaucoup de personnes aujourd'hui prononcent des mots qu'ils ne maîtrisent pas. Oui, Père. Je serai donc obligé d'entrer dans la profondeur de la mystique et expliquer ce pouvoir-là qu'avaient nos aïeux, qui étaient plongés des fois dans des passions et pas toujours des fois dans les vertus. Certaines minorités étaient dans les vertus, mais une majorité aussi était dans les passions. Dans le sens où, de par les qualités mystiques et spirituelles qu'ils avaient, ils osaient créer, engendrer, invoquer un ensemble de choses qui pouvaient aujourd'hui constituer un problème pour les populations. Je voudrais expliquer que le pouvoir mystique du peuple Bassa au Cameroun est un pouvoir assez particulier. L'énergie du peuple Bassa est une énergie assez particulière. Et si je vous disais, oui, Père, que des Blancs sont arrivés en pays Bassa
pour acheter le Nganmadje. Parce que le Nganmadje, qu'on appelle encore le Kong, est ce qu'on appelle la secte noire. Parce que la magie qui est fabriquée à l'intérieur ou qui est pratiquée, c'est de la magie noire. Et si on vous disait que ce Nganmadje, qu'est-ce qu'on appelle le Kong, parce que le Nganmadje, c'est un avion mystique. Je vous ai dit c'est un serpent boa. Oui. Alors je vous donnerai là les différents véhicules qui composent le Kong. Le Kong est composé du Nganmadje. Ce serpent boa a des dimensions terribles et qui a une couleur noire. Après le Nganmadje, on a ce qu'on appelle les 9 vipères. Après les 9 vipères, on a ce qu'on appelle l'oiseau mystique. Après l'oiseau mystique, on a ce qu'on appelle l'aigle. Ça fait un total de 10 serpents. Ces 10 serpents dont je viens de parler sont les 10 serpents qui sont responsables des accidents sur la zone de Kerlingkok qu'on appelle encore États-Unis. Cette zone-là où il y a tout le temps des accidents, vous devez savoir que certains accidents sont causés justement par les tenants comme ça de cette secte secrète-là qu'on appelle Nganmadje ou encore appelé le Kong. La plupart des accidents sur l'axe lourd sont causés par un monde invisible que vous ne maîtrisez pas. C'est pour ça qu'en tant qu'initié, je prends le temps de l'expliquer parce que là, il s'agit de mon pays et je me dois d'être le plus explicite possible. Tout à fait. On va parler du Kong d'abord et je ferai la différence entre le Kong et le Fomla. D'accord. Le Fomla est entièrement différent du Kong. Parce que pour que tu sois dans le Fomla, tu n'as pas besoin d'être initié. Tu n'as pas besoin d'être sorcier. Tu n'as pas besoin forcément d'avoir la sorcellerie. Mais tu y entres par cooptation. C'est quoi la cooptation? Tu y entres par tromperie. Il faut bien m'écouter, ma fille Marie là-bas. Le Fomla est entièrement différent du Kong. J'ai entendu quelqu'un dire que l'équivalent du Fomla, qui est en pays bamileke ou en pays bamoun, tout le reste, son équivalent en pays bassa s'appelle le Kong. Mais je dis, il n'y a pas d'équivalence. Certains aspects du Fomla, dans son entièreté, se retrouvent dans le Kong. Mais le Kong dépasse les frontières du Cameroun, au point où le Kong est une société secrète qui permet de vendre des êtres humains, des parties humaines, des ossements humains, et d'entrer dans le Nganmadje et d'aller dans un pays pour le vendre. C'est pour ça que le village Mayos, et ce qu'on appelle le Kong, a été installé par 4 peuples. On a ce qu'on appelle les Bassa de Mayos, les sorciers négatifs de Mayos, qui sont en contact avec les Béninois, qui sont en contact avec les Nigériens, et qui ont installé leur société secrète et leur rivière mystique qui repousse toute attaque qui pourrait mettre en mal le Nganmadje sur une superficie de 32 km à la ronde. Je dis bien une rivière mystique. Ils l'ont installé à Mayos. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le dernier des peuples sur les 3, ce sont les Indiens. Il faut bien écouter ce que je dis. C'est pour ça que je dis que le Kong dépasse les frontières. Et que tous les mystiques du monde, les grands mystiques du monde, viennent au Cameroun pour procéder aux échanges avec certains initiés du peuple Bassa, avec certains mystiques du peuple Bassa, parce qu'ils savent que certains détenteurs de cette connaissance sont en contact avec le Nganmadje. Le Fomla n'est donc jamais et ne sera jamais le Kong, l'équivalent du Kong. Oui. Pour la simple raison que je vais vous expliquer, vu que la thématique sur le Kong est divisée en 4 séances, vous aurez 4 émissions au cœur du secret sur le Kong, où je vais expliquer la profondeur du Kong,
pour que beaucoup de personnes ne soient pas piégées à l'intérieur. Parce qu'un étonné vendu au Kong, un bamileke vendu au Kong, tout comme un basset vendu aux femmes là, un bamileke vendu aux femmes là. Ce sont des sociétés secrètes, mais qui n'ont pas le même modus operandi. Ils n'agissent pas tous de la même façon, ils agissent de façon différente. Alors je vais donc commencer d'abord par c'est quoi le FOMLA. D'accord, Père. Alors avant de commencer par c'est quoi le FOMLA, Père, je vais permettre un peu qu'on puisse, pourquoi pas, prendre une pause. Mais avant cette pause, j'ai une préoccupation, Père. Comment pouvons-nous avoir autant de pouvoir, des instruments, ou je pourrais même dire des institutions si hautement mystiques en pays Bassa et souffrir de ce dont nous sommes accablés aujourd'hui au Cameroun, pour ne prendre que le cas de ce pays. Ça c'est une très belle question. Vous savez, le problème n'a jamais été le pouvoir. Le problème a toujours été la personne qui porte le pouvoir. D'accord. Lorsque vous avez de l'eau propre et que vous voulez servir de l'eau à quelqu'un, et que vous mettez cette eau dans un récipient sale, la personne qui va boire cette eau aura mal au ventre. Je vous ai répondu d'une façon sage. Oui. Le problème n'est pas la mystique que nous méprisons. La preuve, le peuple Bassa est le seul peuple qui n'est nulle part. Nulle part, parce que les politiques mystiques se sont assurés que ce peuple ne puisse pas être positionné quelque part, de par la connaissance mystique et profonde que ce peuple a. Vous avez maintenant compris? Oh oui. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle des Bassa, lorsqu'on parle des Bambombok, lorsqu'on parle de la mystique ou de la sorcellerie Bassa, que les gens fassent très attention. Il n'y a pas un pouvoir au Cameroun qui soit plus puissant que la maîtrise mystique des Bassa. Demandez à n'importe quelle tribu. Ils peuvent faire la guerre avec n'importe qui. Mais lorsqu'ils ont affaire à un Bassa, ils vont d'abord se calmer. Pourquoi? Parce que ce qui suit, c'est-à-dire le rapport qui suit, après avoir rencontré un Bassa, déjà de par son vécu, te fait comprendre que tu dois faire très attention avec lui. Le peuple Bassa, aujourd'hui, est le peuple le moins représenté au Cameroun, en voie de disparition à cause de l'Inquisition et tout ce qui s'est passé pendant le maquis. Oui. Le pire, c'est que le peuple Bassa est resté un peuple très, très archaïque, dans le sens où il ne s'est pas développé. Et beaucoup aujourd'hui vivent encore dans les villages, comme à l'époque de l'Homo sapiens, je sais de quoi je parle, ont encore cette mentalité précaire-là, ont encore cette... C'est-à-dire, ils ont même refusé, à un moment, il faut le dire, l'éducation à cause de la frustration de tout ce qu'il y a eu comme guerre. Mais il faut aussi le dire, lorsqu'on accouche des enfants, on n'accouche pas le cœur. Le peuple Bassa, il est comme il est. Il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises, comme dans tous les peuples. Maintenant, lorsque tu remets à un enfant un grand pouvoir et que cet enfant-là n'est pas préparé à gérer ce pouvoir, forcément il va le gérer très mal. On en a des personnes qui sont dans tous les peuples, qui détruisent le pouvoir traditionnel, le pouvoir qui a été déposé et qui l'utilisent mal. Merci beaucoup, Maître, pour cette réponse qui, ma foi, me satisfait. J'espère, Madame, Messieurs, que vous qui nous regardez à l'instant, vous êtes assez concentrés et nous allons vous permettre de marquer une petite pause, Maître. Question de revenir et d'entrer de plein pied dans la définition et la compréhension même de ce qu'est le Kong. Donc, on se retrouve dans quelques instants. De retour sur ce plateau, Madame, Messieurs, si vous nous retrouvez à l'instant, le programme c'est Au cœur du secret. Vous êtes sur la plateforme CITSA, Centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines. Merci donc de cliquer sur la cloche pour la maintenir activée afin de ne plus rater aucun de nos importants rendez-vous avec la tradition et la spiritualité. Nous sommes donc en train d'aborder la thématique des ravages du Kong et du FOMLA. Alors, Père,
nous sommes axés sur le Kong à l'effet de mieux le comprendre. Et tu allais justement, avant la fin de la première partie, nous permettre de rentrer dans la compréhension de cette notion. Ah oui, on ne dit pas femme là, on dit forme là. Oui. Bon, il faut prononcer les choses comme les choses doivent se dire. Bien évidemment, père. Sinon, c'est autre chose qu'on dit. Alors, on va parler du forme-là. Le forme-là, hein, c'est une société secrète d'initiés. On entend souvent parler dans la zone de l'Ouest. Oui. Dans certaines tribus, quand il dit de l'Ouest du Cameroun, je ne vais pas entrer dans les détails, dans certaines tribus, et il faut savoir que le Kong et le Famla font d'énormes ravages. Je vais préciser quelque chose sur le Kong. D'accord. De ce que j'ai vu. Parce que tout ce que je dis, j'ai expérimenté cela et j'ai vu de mes propres yeux le Ganmadje survoler cette zone avant qu'il n'y ait ça ici. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Donc je sais de quoi je parle. D'accord, papa. Et j'ai pu voir les personnes qui sont à l'intérieur. Ce sont des personnes même que je rencontre, même en général, il y a un bon boxeur, s'il te plaît. Mais qui sont à l'intérieur. Voilà. Des personnes que vous ne pouvez même pas soupçonner en journée. Quand je vous expliquais ce que ça fait tout à l'heure, mais vous aurez très mal. Il faut savoir que il y a plus que la sorcellerie négative. Il y a plus que le mal. Hier, je disais dans un direct, c'est bien de rentrer à la tradition africaine. Mais c'est bien de savoir qu'est-ce qui n'est pas de la tradition et qui est un ajout. Parce que le fait de rentrer à la tradition et de venir entrer à l'intérieur de ces choses, sans toutefois savoir ce que c'est, on est détruit. Et beaucoup de personnes confondent ce genre de pratiques Kong et femmes-là comme faisant partie de la tradition. Et quand ils parlent, ils disent que non, la tradition est mauvaise parce qu'on tue les gens, on fait ceci. Non, je parle bien de sociétés secrètes qui n'ont rien à voir avec les aspects de la tradition à la base. D'accord. Je parle là des ajouts dans la tradition, des pratiques qui ne sont pas des héritages traditionnels, mais de la sorcellerie négative qui a détruit la vie de beaucoup de personnes en pays Bassa et continue à détruire, tout comme dans le monde. Parce que ce n'est pas seulement les Bassa qui meurent des accidents, ce n'est pas seulement les Bassa qui meurent de ceci. Mais comme ces choses ne sont pas vérifiées d'une façon naturelle et qu'il faut être initié, notre discours que nous tenons ne concernera que ceux qui ont ce vampire, ce démon dans le ventre qu'on appelle le Wu. Ce n'est que eux qui peuvent savoir que ce que je dis est vrai. Oui. Parce que les profanes diront toujours que c'est des histoires dormies debout, parce qu'ils ne sont pas initiés. Donc nous, les initiés, on continue à tenir les discours que nous-mêmes on sait, que beaucoup de personnes ne croiront pas, parce qu'ils sont nés pour ne pas croire, parce qu'ils ne sont pas initiés. Mais il y a ceux qui sont avertis, qui comprennent ce que nous disons, et qui prennent les précautions par rapport à ça, parce que nous leur donnons les rouages pour qu'ils ne tombent pas à l'intérieur. Sachez donc que le Kong est un univers, mais le femme-là peut être explicite. C'est donc concernant le femme-là que je vais entrer dans certains détails qui vont un peu vous choquer, mais qui sont vrais. Je parlerai donc du femme-là du début jusqu'à la mort. Je parlerai du femme-là de l'entrée, la méthode d'entrée, la méthode d'initiation et la sortie. Notez que beaucoup de personnes dans le monde, en particulier au Cameroun, font partir du FOMLA. C'est une société secrète qui a pour but de rendre esclaves, d'acheter, de commercialiser des êtres humains sur le plan astral, dans le marché astral, et de leur faire les travaux les plus durs, les plus pénibles, par jalousie, par méchanceté et par tromperie. C'est un même attribut, un même objectif que nous trouvons dans le Kong, mais le Kong est beaucoup plus vaste. C'est pour ça que je prends le temps de bien expliquer le FOMLA, pour que vous compreniez c'est quoi le FOMLA. Oui. On entre dans le FOMLA d'une façon inconsciente.
alors qu'on entre dans le Kong après avoir été initié. Ne confondez pas le fait de faire partie du Kong et le fait d'avoir été vendu au Kong. C'est différent, c'est justement, père. Faire partie du Kong, il faut être un initié et faisant partie de la secte noire, oui, ou de la loge noire. Je vous ai dit que le fief, la base du Kong au Cameroun, se retrouve dans un village qu'on appelle Mayos. Dans le Nyon Ekele. Dans le Nyon Ekele. Je pèse mes mots. Oui, père. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les initiés prennent leur caméra et qu'ils parlent. Pour sauver l'humanité. Pour sauver le monde. Pour sauver les pauvres victimes qui ne savent même pas comment faire pour s'en sortir, et on viendra poser un fardeau sur eux. Un fardeau qui détruit. Les auteurs du FOMLA sont des personnes qui ont les mêmes objectifs que les auteurs du CON. Lorsqu'on entre dans le FOMLA, on entre dans le FOMLA par cooptation. Je m'explique. Oui. 90% de manière pour entrer dans le FOMLA, ce sont les cotisations. Si vous faites partie d'une tontine, faites très attention, parce que la tontine dans laquelle vous êtes, cette tontine-là, vous pouvez être dans le FOMLA sans savoir que vous êtes dans le FOMLA. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire aux gens de faire très attention avec les cotisations. Je vais prendre les cotisations les plus bêtes. Oui. 500, 5 000, 10 000, c'est quelqu'un qui t'amène dans la cotisation. Pendant que tu es dans la cotisation, tu cotises 10 000. Au moment de récupérer, de bouffer, le conseil s'assoit et te dit, on te remet 10 millions. Alors que tu as cotisé combien? 10 000. Ta cotisation, c'est 10 000. Oui, père. Mais on te dit, on te remet combien? 10 millions. 10 millions. Et puis tu poses la question, mais j'ai donné 10 000. Quand je regarde mon cahier de cotisation, c'est 10 000, par exemple, que j'ai cotisé. Comment vous me remettez 10 millions? Et ils te disent que dans notre cotisation, on aime aider nos frères afin qu'ils s'en sortent. Va, multiplie l'argent qu'on te donne et tu viendras maintenant nous rembourser. Nous, on veut t'aider pour que ton activité soit prospère. Nous, on veut t'aider pour que ton activité soit prospère. Toi, n'ayant donc pas d'intelligence, tu acceptes donc maintenant cette somme d'argent parce que tu te dis que je suis avec mes frères dans la cotisation qui m'aiment et qu'au lieu de 10 000, ils m'ont remis 10 millions. Tu récupères cet argent et puis tu investis dans une activité et cette activité est prospère. Tu commences à multiplier les 10 millions. Au moment où tu multiplies les 10 millions et que tu réussis maintenant à avoir 20 millions, tu décides maintenant de venir rembourser les 10 millions. Quand tu reviens rembourser les 10 millions, ils te disent non, va encore avec les 10 millions, va encore multiplier, il n'y a pas de problème. Mais tu continues à cotiser tes 100 francs, hein. Tes 1000 francs. Hein. Tu reprends l'argent étant sûr que tu es un grand homme d'affaires. C'est pour ça qu'il y a plusieurs cotisations à l'Ouest où on donne de l'argent à des jeunes. Tu es dans une cotisation, tu ne cotises même pas grand-chose. On prend une somme d'argent, on te donne, tu ouvres une entreprise et puis maintenant tu es tenu par les conditions. Ils ne vous diront jamais, laissez-moi donc vous décortiquer la chose. Que les initiés prennent leur caméra et sauvent l'Afrique. C'est ce que je leur demande depuis de faire. Ils n'ont pas le courage. Ils ne peuvent pas le faire. Ouais. Alors, quand tu vas donc revenir et que tu vas dire, mais il faut que je rembourse l'argent. Quand tu vas venir maintenant pour donner l'argent, ils vont te dire, on ne veut pas cet argent. Tu insistes, ils te disent non. Si tu veux qu'on prenne cet argent, il faut que tu acceptes qu'on fasse un sacrifice. De quoi? On te dit non. Il faut que tu achètes un mouton ou une chèvre. Ce mouton que tu vas acheter, écoutez comment ça se passe.
Ce mouton que tu vas acheter, il sera immolé. Pourquoi le mouton? Alors que je vais vous remettre votre argent, on dit non. Il faut que tu achètes un animal et qu'on le mange. Achète-nous donc une chèvre. Achète-nous soit un bœuf. Achète-nous soit ceci. Nous, on ne veut pas l'argent, mais si tu veux qu'on reprenne l'argent, il faut que dans la cotisation où nous sommes, tu nous donnes à manger et qu'on fasse quelque chose. Alors toi, bêtement, tu te lèves et tu vas acheter une chèvre. Tu viens avec la chèvre, n'est-ce pas? Tu arrives avec la chèvre, tu donnes maintenant la chèvre, on immole la chèvre. Lorsqu'on immole la chèvre, elle est mangée, non? Quand tu rentres à la maison, tu découvres que ta femme est morte. Soit ton père est mort, soit ta mère est morte, soit ton fils est mort, soit ta fille est morte. Mais comment est-ce que je vais savoir que telle personne est morte à cause de moi? Parce qu'en fait, l'effet est instantané. Écoutez la différence. Je suis dans le forme là. Je vais vite quitter sur ça parce que j'entends beaucoup de personnes parler du forme là, du forme là. Il y a peu de personnes qui savent ce que c'est que le forme là. Et sachez que l'ange de la mort n'est pas responsable de toutes les morts. Ce n'est pas l'ange de la mort qui prend tous les morts. Il y a certains morts qui ne sont pas encore pris par la mort. La mort n'est donc pas responsable de toutes les morts. Il y a des morts qui ne sont pas encore des morts, qui sont des constatations de décès, mais qui ne sont pas des morts, qui sont juste des parallèles pour un autre monde, pour un exercice, mais qui ne sont pas des morts. Vous constaterez l'absence de la personne parce qu'elle n'est plus là, alors que la personne est toujours vivante. C'est une illusion et la mort ne reconnaît pas avoir pris cette personne. Oui. Merci. The person is still alive. Alors, quand cette personne va mourir, regardez ce qui se passe. Comment on récupère donc maintenant la personne dans le forme là. Toi, tu es parti sur la base d'une cotisation. Oui. Tu as une entreprise, soit une quincaillerie, soit une poissonnerie, soit une quelconque entreprise. On ne voit même pas ce que toi tu es, mais tu as une entreprise. Et puis l'entreprise, elle évolue. Alors, la personne qui est décédée donc maintenant, tu arrives le jour de son deuil. La personne qui doit récupérer, c'est-à-dire le chef de la cotisation, ou l'un des membres de la cotisation, qui doit venir récupérer la personne qu'on a vendue aux formes là. Il faut bien écouter. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, on va prendre les gens de chez toi, on va te prendre toi-même à la fin. Prenons un exemple, à Dieu ne plaise, qu'on prenne ta femme. Je ne souhaite pas. La personne de la cotisation qui a eu à prendre ta femme dans la cotisation, après avoir immolé un animal, il viendra au deuil, à ton deuil. Ce sera lui le représentant en fait. Il va venir comme quelqu'un qui arrive. Et puis, vous allez remarquer que cette personne qui est morte, il y a du sang qui sort de ses narines ou du sang qui sort des oreilles. Parce qu'il faut savoir que quand quelqu'un meurt, l'âme quitte, mais l'esprit reste à côté du mort jusqu'à ce qu'il soit enterré. L'esprit ne quitte pas le corps jusqu'à ce que le corps il soit enterré. Alors il va venir au deuil et au moment où on va mettre la personne dans la terre, lui qu'est-ce qu'il va donc faire? Il va venir à minuit parce que le rituel doit se faire le même jour à minuit. Il va venir à minuit au niveau de la tombe et il va appeler cette personne-là qu'on a vendue aux femmes là et puis elle va sortir de la tombe. Si vous revenez le lendemain, creuser, elle n'est plus là. Il y a donc plein de tombes là qui sont des tombes vides. Des fois, vous voyez un corps en train de pleurer pendant le cercueil, ou vous voyez un corps qui est Christ, ou un corps qui coule les larmes. Sachez que ce corps a été vendu soit aux femmes là, soit au Congo. Donc, il va récupérer donc maintenant cette personne-là et il va aller avec cette personne. Et cette personne ira travailler dans une autre ville pour donner de l'argent, pour faire monter les activités. La personne travaillera dans les travaux les plus difficiles. Il ira dans les villages, comme la plupart des personnes que vous prenez dans vos villages pour vous faire les champs, que des fois vous appelez les musulmans, que des fois vous appelez ceci, que vous ne savez pas d'où il sort. Il est juste arrivé dans votre village pour travailler et il travaille durement dans tes champs, des travaux que toi tu ne peux pas faire sans savoir que cette personne a été vendue aux femmes là. Je vais donc illustrer ceci par un exemple très clair. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des travaux durs mais qui ont été vendus aux femmes là. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent comme des bœufs, mais qui ont été en réalité vendues aux femmes là. Cette personne-là qu'on a enterrée, quand vous avez vu le corps Christ, ou le corps pleurer, ou le corps bouger, ou le corps faire façon, une fois qu'on a mis dans la terre,
la même nuit, un rituel est fait sur sa tombe à minuit. On va le récupérer, on va aller avec lui. Et lorsqu'on va aller avec lui, il va aller travailler. Et il peut arriver que vous rencontrez cette personne-là. Au moment où vous voyez cette personne fuit. Je vais donc maintenant vous expliquer un exemple concret de ce que je dis. J'habite l'université catholique de Colbison, pour ceux qui connaissent, parce qu'il faut que je le dise pour qu'on puisse comprendre. Il y a une boulangerie au Carrefour Colbison. Alors je quittais tous les matins, pas tous les matins, quelques fois en semaine, peut-être 2 fois la semaine, pour venir contrôler le terrain de Sitsa où nous sommes ici. Alors, grande était ma surprise, que chaque fois que j'arrivais dans cette boulangerie, quand je gare la voiture, j'étais avec l'un de mes grands frères Bertrand, quand je gare la voiture, je vais entrer à la boulangerie, il y avait un gars qui gérait le protocole des voitures devant, il était très costaud comme ça, on l'appelait manager. À chaque fois que j'arrive, le gars il arrive, oh manager, manager, il me salue, très gentil. Chaque fois c'était la même chose, si j'achète du pain, il va venir m'aider à ouvrir la portière, on va mettre le pain, on va mettre ceci, on va mettre cela. Il faut bien écouter. Oui, papa. Je vais prendre mon temps. Je suis là pour mes enfants qui m'écoutent, donc je vais prendre mon temps. Alors, un jour, j'arrivais ici parce que je voulais lancer une ferme industrielle. Et les techniciens qui coupent les planches me fatiguaient. J'étais fatigué, ils m'ont dit, oh, on a besoin de la lampe, on a besoin du carburant, on a besoin de ceci. Je suis fatigué, on veut les sardines. Je m'arrête donc à la boulangerie pour acheter les sardines. Et manager m'aide comme d'habitude à porter les sacs. Oui. Mais au moment d'aller entrer dans la voiture, il me dit, manager. Il dit oui. Il me dit, s'il te plaît, je veux que toi et moi on cause. S'il te plaît, il faut que toi et moi on cause. Je dis, mais on cause comment? Au moment où il le fait, bon, moi, je pressens des choses, mais je me dis, je vois quelqu'un qui est en difficulté, mais je ne suis pas là en profondeur mystiquement pour voir quelle difficulté. Il me dit, il faut qu'on cause. Je vais venir avec ma femme à la maison. Ma femme vient d'accoucher. Il faut que toi et moi on cause. Manager, s'il te plaît, accorde-moi cette faveur. Je dis, ok, j'ai compris. Je pars, je reviens, je fais un voyage à l'étranger. Je crois que j'étais allé au Ghana. Quand je reviens de ce voyage-là, manager me dit, oh manager, il t'a dit qu'on doit causer, s'il te plaît. Il prend mon numéro, il m'appelle. Manager, s'il te plaît, je t'ai dit qu'on doit parler, on doit se rencontrer, il faut qu'on parle. Il faut que tu me sortes d'une situation, je veux qu'on discute toi et moi, s'il te plaît. Je dis, ah, pourquoi ce garçon, il insiste? Il était un mur, il était grand, comme l'un de mes fils Amos. Il était grand comme ça là, mur, grand. Je dis, ah, c'est quel genre de garçon qui insiste qu'il veut me voir? Au moment où je dis, je te programme la semaine prochaine, il y a un scandale terrible qui se produit la même semaine au Carrefour Colbison. Le scandale, c'est lequel? Écoutez bien le scandale. Il y a un monsieur qui arrive en face de cette boulangerie. Il y a l'entrée qui va au commissariat de police de Colbison. Oui. Alors, il y a un monsieur qui arrive pour faire la carte d'identité. Lorsqu'il arrive à faire la carte d'identité, on lui demande de sortir faire les photocopies. Parce que les photocopieuses qui sont là-bas ont un problème. Le monsieur, histoire de faire la photocopie. Pendant qu'il fait la photocopie, il ne sait pas ce qui se passe. Il lève la tête et il voit son beau-frère en train de diriger la circulation. Le beau-frère qui est manager. Il dit, mais c'est pas manager ici. Il s'approche doucement, doucement. Près des voitures, regarde. Le gars, je ne vais pas donner le nom. On s'appelait manager. Je connais son nom, mais je ne vais pas donner. Mais les gens savent de quoi il parle. Ceux qui habitent Oyomaba, ceux qui habitent Colbison, ceux qui habitent Usine des Eaux, ils connaissent cette histoire. Ils savent que ce que je dis, c'est ce qui s'est passé. Le monsieur, il s'approche doucement. Il vient près du voiture. Il observe bien si c'est son beau. Il le regarde. Il le regarde. Il se rend compte que mais c'est lui, avec la même carrure, les mêmes cicatrices. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur-là qu'on appelle manager, il était mort depuis à l'ouest. Et son beau-frère avait assisté à son enterrement, vu que c'est son beau-frère-là qui a fait descendre son cercueil dans la tombe. C'est-à-dire, il était, ce manager-là était le mari de sa petite soeur. Donc, pendant qu'il le voit, il dit, mais ça, c'est quelle histoire? Ce gars, il est mort depuis, je ne comprends pas. Le gars est troublé, il prend le téléphone. Il appelle sa petite soeur et lui dit, ce que je vais te dire là, je suis à Yaoundé. Je viens de voir
ton gars ici. Il faut que tu arrives rapidement. La fille dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment tu viens réveiller la blessure? Mon mari est mort depuis. Comment tu viens encore réveiller, je suis fraîchement, ceci. Comment tu viens réveiller la douleur à moi? Comment tu peux me faire ça, grand-père? Dis, s'il te plaît. Mon intention n'est pas de te faire du mal. Mais je voudrais juste que tu arrives. Prends la route rapidement. Prends Général et arrive ici. On se voit le lendemain matin. Je t'amène, tu vois de tes propres yeux ce qui se passe. La fille prend Général. Elle arrive. Je ne vous raconte pas des histoires. Je vous raconte ce qui est vrai. Elle arrive de Général. Elle arrive en Côte-Bissonne avec son grand frère. Ils arrivent au niveau de l'entrée de la gendarmerie, là où il y a les motos. Elle traverse. Elle se rapproche du parking de la boulangerie où ce garçon il travaillait. Parce qu'actuellement, le propriétaire de cette boulangerie est mort. Il se rapproche de cette boulangerie et elle le voit, elle commence à pleurer. Elle s'approche de lui, il y avait les gens. Dès qu'elle s'approche, dès qu'elle arrive devant lui comme ça, elle crie son nom, le nom de son mari. Le gars se tourne. Dès qu'il voit sa femme, il disparaît. Dès qu'il a vu sa femme, il a disparu devant tout le monde. On ne l'a plus vu. Quand il disparaît, les gars des motos qui sont là, au Carrefour Côte-Bissonne, viennent me chercher. Ils arrivent chez moi à l'université catholique, ils ne me trouvent pas. J'étais chez ma mère à Yomaba. Ils arrivent et ils me disent, un cousin même à moi me dit, tu sais même ce qui se passe en Côte-Bissonne. Je dis, mais il sait quoi? Il dit que non. Il y a quelque chose qui s'est passé en Côte-Bissonne. Le gars avec qui tu causes souvent là, voilà, il y a un scandale là-bas, il a disparu devant tout le monde, on ne le voit pas. Il dit, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? On m'explique ça, je me rends compte en réalité que le gars était vendu aux femmes là. Et qu'il était juste là pour travailler pour la personne qui l'avait acheté. Comprenez maintenant? Oui. C'est quoi ce secret? Vous comprenez un peu sur le plan pratique? Les gens pensent que la vie, c'est ce qu'ils voient. Ce gars a épousé une femme, lui donner des enfants, alors que dans sa vie, avant qu'il ne meure, il était marié avec des enfants. Il couche avec une femme, il enceinte la fille, alors qu'il est mort déjà. Il a une autre vie, comme la plupart des gars que vous rencontrez, que vous ne savez pas s'ils ont été vendus aux femmes là ou pas. Vous ouvrez vos fesses, vous couchez avec eux sans savoir d'où ils sortent. Voilà la réalité. Alors tout le monde me dit, je dis non, je ne crois pas. On essaie de dire que ok, je prends mon téléphone, je compose son numéro. La famille était là, mon grand frère, tout le monde. Je lance l'appel de ce gars. Quand je lance l'appel, vous savez quoi? Non, il décroche. Il me dit, c'est comment manager? C'est comment? Il dit, mais Joe, tout le monde fuit à côté de moi. Mon grand frère entre en brousse. Tout le monde fuit que mais il n'a pas de courage au sort de mon grand frère. Bon, c'est vrai, il dit que le gars entre en brousse, il dit que personne n'est plus là, qu'on a entendu la voix du gars qu'on a vu disparaître. Il dit, manager, il dit, mais tu as dit que vous voulez te voir depuis. Je dis que, mais tu es où? Je suis là devant la boule. Il dit que non, manager, je ne travaille plus là-bas. On m'a affecté. On t'a affecté où? Il dit, viens au niveau de Santa Lucia en Kwabank, tu vas me trouver à ce niveau-là, je suis en train de travailler. Il dit que si tu veux me voir, je suis en Kwabank, donne-moi le rendez-vous, je vais venir parce que toi et moi, on doit causer. Il dit, ok, j'ai compris. Comme j'ai raccroché là, j'ai dit aux gens, vous voyez les gens ici dehors, vous ne savez pas qu'ils ont été vendus. Ce n'est pas la seule histoire. Ça, c'était sur le forme-là que je voulais vous dire, qui est très, très répandu à l'ouest. Les gens, ils n'en parlent pas parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Oui. Ils entendent le nom, mais ils ne peuvent pas décrire ce que c'est. C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous expliquer ce que c'est. Pour que vous ne puissiez pas tomber dedans. On tombe dedans comment? Les cotisations auxquelles vous adhérez. Les amis qui vous amènent dans les cotisations. Viens entrer dans ma réunion. Viens cotiser comme ça. Viens faire ceci. Viens entrer dans notre tontine. La tontine, si, voilà ce qu'on donne. À la fin, voilà ce qu'on gagne. Au moment où on va te donner un capital, tu ne sauras pas ce qu'on te donne. Quand tu arrives même pour prendre le prêt dans ce genre de tontine, tu prends le prêt d'argent pour aller faire quelque chose. Tu ne sais pas que le prêt que tu as pris, c'est un problème pour toi. Au moment où tu vas venir rembourser, ils vont te dire qu'ils veulent les mêmes billets. Qu'est-ce que tu feras? Ils vont te dire qu'ils veulent les mêmes billets. Tu vas faire comment? Des fois, tu prends l'argent. Pour rembourser, tu n'as pas. Comment tu vas faire? Difficile, en fait. Et puis, te disent clairement, apporte-nous une chèvre. Apporte-nous une chèvre noire. Apporte-nous une chèvre blanche. Apporte-nous un coq. Apporte-nous ceci. Apporte-nous un bœuf. Apporte-nous telle chose.
Apporte-nous ce qui est comme ça, ce qui est comme ça. Tu apportes seulement, alors que c'est le forme-là. Le forme-là dans lequel tu es entré. C'est ça qui est en train de se passer. Et tu es en train de tuer tous tes enfants à cause de la cupidité, à cause du fait que tu ne peux pas rester tranquille. Voilà un exemple que je viens de vous donner. Et il y a eu beaucoup de ces cas. Beaucoup de ces cas. De ces personnes-là qui meurent et qu'on retrouve dans d'autres villes. Même en Pays-Bas, il y a quelqu'un comme ça qui faisait les beignets dans un village ici, alors qu'il était mort depuis. Les gens mangeaient ses beignets, c'était sucré. Mais le jour où sa grande soeur est arrivée dans ce village, pour venir, je ne sais pas ce qu'elle cherchait. Très tôt le matin, la personne qui venait voir dit alors manger les beignets. Elle arrive à manger les beignets, trouve son grand frère en train de vendre les beignets. Dès qu'elle a vu son grand frère, le gars a disparu, on ne l'a plus jamais vu. Les poils sont restés avec les louches. On ne sait pas où il est parti, oui, parce qu'il doit disparaître pour aller ailleurs, parce qu'il n'a pas encore fini. Il n'a pas fini de travailler. Il n'a pas fini de payer. C'est pour ça que son corps est comme il est. On le retire dans la tombe. Si vous fouillez cette tombe, il n'y a plus rien. Des fois, le corps est là, mais il est en train de travailler ailleurs. Vous ne savez pas qu'il est en train de travailler. Cette personne n'est pas morte. Donc, dans toutes les morts que vous avez, il faut évaluer déjà et savoir est-ce que cette personne est réellement morte. Sinon, pourquoi vous faites le deuil alors que cette personne n'est pas décédée? Ça, c'est ce que je voulais vous expliquer sur le forme-là. Je ne vais pas m'étendre dessus. Vous avez suivi comment on fait pour entrer dans le forme-là. Comment ça se passe? C'est la cotisation. Plus de 80% des cas. C'est la cotisation, les prêts d'argent, la cupidité. C'est pour ça que vous devez éviter au maximum d'être dans ces histoires de tontine. Surtout en Afrique. Parce que ces tontines-là finissent toujours très mal. Vous ne savez pas les grégores qui est derrière. Vous ne savez pas les pratiques qui sont derrière. Et ces pratiques-là peuvent être des problèmes pour vous. Au moment où on vous demandera quelque chose, vous n'aurez pas d'autre choix parce que vous aurez déjà utilisé l'argent qui vous a été donné. Et malheureusement, ça prolifère aujourd'hui, maître, parce que cette tontine, au-delà de l'argent, il y en a qui ont des formes plus matérielles aujourd'hui. On vous demande, par exemple, de contribuer à hauteur de 1000 francs ou 1250 francs la semaine. Et après, c'est un pack d'éléments qu'on va vous donner peut-être pour équiper votre boutique, pour équiper votre domicile, ainsi de suite. Donc, ça prend diverses formes déjà aujourd'hui. Mais... les marmites, les ceci. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas prendre son argent et acheter ses marmites. Il faut d'abord cotisation du savon, cotisation de ceci. Je ne suis pas en train de dire que toutes les cotisations sont problématiques. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que la plupart, on sait dans quel contexte nous sommes. Qui est cette personne-là qui va vouloir ouvrir une tontine et vouloir que tout le monde gagne? Quelle est cette gentillesse de me prêter de l'argent? Quelle est cette gentillesse? C'est que la banque ne parvient pas à faire et ils te disent qu'ils le font. Si la banque ne peut pas te donner 10 millions, ils te demandent 10 millions et l'autre te dit non, c'est sans intérêt. Et non, on te prête sans intérêt, tu as un autre frère. Alors que l'argent que tu prends, c'est le forme-là. Au moment où on va te demander de rembourser, ça devient un problème. Parce que tu fais partie d'une tontine et cette tontine, c'est le forme-là. Voilà. D'accord, mais est-ce que, une petite question subtile que se pose peut-être le téléspectateur qui nous regarde à l'instant ou alors ceux qui sont dans le public sur ce plateau, ce manager par exemple, le cas d'un manager l'on voit dans la rue et que l'on n'appelle peut-être pas, est-ce qu'il est possible de vous saisir, vous en tant que mystique, pour le récupérer? C'est pour ça qu'il me cherchait. On peut retirer quelqu'un qui était vendu aux femmes là. D'accord. Donc ça veut dire également... très puissant pour ça. Oui, et on comprend également que même la personne qui est cooptée est encore consciente de ce qu'elle peut sortir de là en fait. C'est aussi ce qui est bénéfique dans l'histoire. Elle peut sortir de là. Mais c'est des rituels forts. Est-ce que vous savez que... Vous voyez, le forme-là, là, vous avez vu que c'est très bref, non? Oui. Quand il va arriver au con, tout de suite là, vous aurez un peu peur. Je vous ai dit que le forme-là, il est comme il est. Est-ce que vous me permettrez, dans les minutes qui suivent, d'entrer dans le con? Oui, père. D'accord.
Alors le ciel l'annonce déjà, mesdames, messieurs. On marque encore une toute petite transition et on revient pour entrer de plein pied dans le Congo. Que de grâce et de bénédiction sur ce plateau, mesdames, messieurs. C'est notre programme Au cœur du secret qui se poursuit. Père, après donc nous avoir donné toutes ces informations sur la notion de forme-là, sa pratique, sa forme et son déroulement, abordons à présent le Congo qui, ma foi, fait le plus peur. Parce que là, le ciel, il a changé à l'extérieur. Ça veut dire que toutes les entités sont déjà d'abord réunies à vos côtés pour pouvoir évoquer cette thématique, mais également pour contrer celles qui ne veulent pas que les secrets soient divulgués sur ce plateau. Ok. Mon but n'est pas de nuire. Oui, papa. Mon but est d'éveiller les consciences. Oui, on me suis passé. Le Congo, c'est la chose la plus dangereuse dans le monde. Pour pouvoir l'aborder aujourd'hui, si vous n'êtes pas un initié, vous ne pouvez pas savoir c'est quoi le Congo. En bas, on dit c'est moi Congo. On t'a donné au Congo, on t'a vendu au Congo, on t'a livré au Congo. Qu'est-ce que c'est? Il y a deux façons d'être dans le Congo. Soit tu es initié et tu fais partie de ce qu'on appelle la secte noire. C'est-à-dire, il y a dans ton ventre un vampire ou un démon qui te donne des capacités de pouvoir sortir de toi et de manifester dans les mondes parallèles une dimension que les hommes ne connaissent pas. C'est pour ça que les petits enfants qui ont le hibou, ce qu'on appelle un bel, le hang, sont très audacieux et très méprisants, qu'il ait 1 an, 2 ans, 3 ans. Quand tu l'envoies même faire quelque chose, il te regarde d'une certaine façon avec mépris parce que de l'autre côté, il a un grade élevé. Vous voyez donc que le Congo fait intervenir la notion complète de sorcellerie négative et c'est 42 degrés, d'où sa particularité. Je n'ai pas dit que dans le forme-là, il n'y a pas la sorcellerie, mais regardez l'intensification ou le fait que le Congo soit tellement vaste. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Dans le Congo, on entre par cooptation. C'est-à-dire quelqu'un il est initié et il fait partie du Congo. Et le Congo est une école. Le Congo est une société secrète qui est investie de grades. Ça veut dire quoi? Dans le Congo, il y a des fêtes. Je vous prends un exemple simple. La fête annuelle du Congo mange 8 bébés par an. Ça veut dire il y a 8 bébés qui sont sacrifiés par an dans le Congo. Bébés. Maître. Je vous parle des informations mystiques qui ne sont pas vérifiables par l'ordinaire. Il faut être initié pour connaître ce que je dis. Ceux qui ont un vampire savent de quoi je parle. Donc si vous êtes dans une zone où il y a ce qu'on appelle l'une des queues de l'avion mystique qu'on appelle Ganmadje, ou que l'un des membres de ta famille fasse partie de ça et qu'il y a un nouveau-né, il faut rapidement protéger ce nouveau-né-là de peur qu'un Ganmadje, cet enfant, il soit consommé à l'intérieur dans le Congo. Donc j'ai dit que chaque année, 8 bébés sont offerts en Ganmadje dans le Congo. 8. J'évolue. Lorsque quelqu'un fait partie du Congo, pas quelqu'un qui est vendu, je dis membre adhérent du Congo,
Dans le Congo, il y a plusieurs rubriques. Il y a ce qu'on appelle le vampirisme. Le vampirisme, c'est quoi? C'est la consommation, la récupération et la liquidation et la vulgarisation du sang des vampirisés. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on te suce le sang dans le monde mystique, dans la nuit, sache que les sorciers font partie d'une société qu'on appelle le Congo. Mais ce n'est pas tous les sorciers qui font partie du Congo. Pourquoi? Parce que le Congo est très élevé et il y a certains sorciers qui ont des castes plus basses et qui décident de ne pas en faire partie. C'est une majorité des sorciers ayant un degré élevé et étant tellement assoiffés, ce sont eux qui font partie de ces sociétés qu'on appelle le Congo et ce sont eux qui font ce genre de pratique. Donc, l'une de ces rubriques, c'est le vampirisme. Par exemple, on va boire ton sang. On va boire ton sang, pourquoi? Pour que le vampire qui est à l'intérieur de puisse vivre et qui puisse exister, il a besoin du sang humain. Ce sang, il a deux vocations. Il y a le sang qui le fait exister et il y a le sang qui le permet d'être commercialisé. Donc sachez que lorsque vous êtes vampirisé au Cameroun, il y a des possibilités que votre sang soit vendu à une autre contrée, par exemple comme le Bénin, via le marché astral, via l'avion mystique qu'on appelle Ganmadje, qui est le plus grand avion occulte du Cameroun. Je dis c'est le plus grand avion occulte du Cameroun. Il n'y a pas un véhicule qui dépasse Ganmadje dans le Cameroun. Il n'y a pas. Je dis il n'y a pas. Il n'y a pas une sorcellerie négative qui dépasse la sorcellerie Bassa. C'est un initié qui vous parle. Vous allez me parler des pygmées, vous allez me parler de ceci, vous allez me parler des beaux, vous allez me parler des bananes. Je suis en train de vous expliquer la hiérarchie mystique du Cameroun. C'est de cette hiérarchie dont je parle. Les non-initiés doivent m'écouter, c'est terre, parce que ça fa. Lorsque tu entres dans le Congo et que tu as pris la rubrique de la commercialisation du sang, sache qu'il y a la rubrique de la commercialisation des ossements. Ça veut dire quoi? Quelqu'un a un bras. On mange ce bras dans la sorcellerie. Et une fois que ce bras est mangé dans la sorcellerie, c'est-à-dire dans le Ganmadje, en pleine journée comme ça, cette personne fait l'accident, la quam, il perd le bras. On ampute le bras. Parce que la nuit, ce bras a été mangé. Soit ce bras est mis à la commercialisation. Par exemple, je prends un cas. Quelqu'un qui s'est peint. Oui. On sait que de par sa main, il va sauver beaucoup de vies. Dans le Congo, le Ganmadje, on décide de manger ce bras. Deux choses se produisent sur le plan physique. Soit ce bras tombe malade, il ne produit plus rien, le talent disparaît du bras. Soit il fait un accident, il perd ce bras. Si tu perds ce bras, même si tu l'as enterré, sache que dans le Ganmadje, on l'avait mangé depuis. La plupart des accidents ne sont pas des accidents normaux. La plupart des accidents sont des accidents qui sont causés par la secte secrète qu'on appelle le Congo. Il n'y a pas seulement que les Bassa dedans. Il y a aussi les Bétis dans le Congo. Il y a les Boulous dans le Congo. Il y a les Bahamoun dans le Congo. Ils sont nombreux dans cette société-là. Tout comme dans le Fomla. Et aussi beaucoup des autres tribus à l'intérieur. Parce que c'est une société secrète qui ne fonctionne pas forcément en termes de tribus. Le niveau d'information élevé peut être réservé à une minorité, mais en bas, beaucoup de personnes, une fois que tu as le vampire, tu peux adhérer si tu as le cœur. Je continue. Oui, Père. Dans ce qu'on appelle le Congo, il y a ce qu'on appelle le passage de grade. En ce moment, le Congo porte le nom de Kongliembe, c'est-à-dire le Congo de la sorcellerie. Dans le Kongliembe, il y a ce qu'on appelle les grades. Dans ces grades, c'est quoi? Le premier grade qui est la première fête, c'est lorsque tu réussis à tuer ta 8e personne. Dans le Congo, quand tu tues la 8e personne, une fête est organisée. La 8e et la 9e personne consacrent à une fête. Après la 9e personne, la seconde fête qu'on verra dans le Congo, c'est la fête qui vient après la 19e personne tuée. Ou si vous voulez, intervalle 18-19. Comme j'ai tout à l'heure, intervalle 8 et 9. Parce que 9 ne dépasse pas la magie. Intervalle 18 et 19, parce que 18 est un multiple de 9. C'est-à-dire que 9 fois 2, 18. Ça veut dire quoi? Il y a la première fête qui est célébrée, qui est mémorable, qui est incroyable. Dans le monde du Congo, la sorcellerie, c'est lorsqu'un adepte réussit à tuer
sa 8e personne ou sa 9e personne. En ce moment-là, dans Ganmadje, on organise une grande fête et le Kong monte au degré de Kong Liem. Le Kong de la sorcellerie. Après donc cette 9e personne mangée, la seconde fête là-bas sera célébrée d'une façon grandiose à la 18e personne tuée et la 19e. Maintenant, sachez que dans le Kong Liem, il y a ce qu'on appelle les grades. J'ai vu des personnes qui avaient 50 grades, 50 échelons, 50 médailles. Comment donc un enfant de 10 ans qui a 50 médailles dans le Kong peut te parler d'une façon normale dans la vraie vie? Il sera méprisant. Il y a des enfants de 10 ans. Pendant que toi tu as 50 ans, il est roi de l'autre côté. Il a la dimension de déesse de reine. Pourquoi? Parce que le nombre de personnes qu'il a déjà livrées, le nombre de personnes qu'il a déjà livrées dans le Ganmadje, ce nombre de personnes te dépasse. Quand tu es enseignante, évite de taper les enfants des gens. Il y a beaucoup d'enfants là qui sont dans le Kong et le Ganmadje. Tu vas taper la tête d'un enfant, il va te vampiriser la nuit et te livrer dans le Kong. Parce que tu ne le connais pas. Tu ne connais pas ses grades. Lui te voit comme une personne insignifiante. Et puis commence à te mettre les maladies dans le corps. Il commence à te livrer. C'est ça donc la différence entre le Kong et le femme là. Il y a une hiérarchie dans le Kong. Je n'ai même pas encore fini. Elle est très profonde. Je vous donne donc maintenant, vu que vous posez la question sur la sorcellerie, permettez-moi de vous donner les 4 degrés, les 4 manières avec lesquelles on est initié dans la sorcellerie avant d'intégrer le Kong qu'on appelle encore le Ganmadje ou le Kong Liem. D'accord, Père. Dans ces 4 degrés, pour qu'une femme on puisse faire entrer son enfant dans le Kong, il faudrait que du vivant de cette femme, qu'on mette dans son repas une partie du roux pendant qu'elle est enceinte, une partie du vampire, une partie de cette chose-là. Lorsqu'elle mange dans le repas, l'enfant qui naît est automatiquement dans la sorcellerie négative, ou encore appelé le Ganmadje. Il va commencer donc maintenant à faire des choses qui dépassent son entendement à la naissance. Si on a loupé cela dans le ventre de la femme parce qu'elle a été vigilante, on le fera donc maintenant lorsque l'enfant va naître, pendant qu'on a encore lui donné ses premiers bains. Parce que son nombril est ouvert. C'est pour ça que lorsqu'une femme lave le bébé, il ne doit pas avoir des gens lorsqu'elle lave le bébé. Parce que le nombril de l'enfant est ouvert et il suffit juste de le regarder par un initié. On peut faire entrer le vampire par ce nombril-là et l'enfant commence à devenir ténébreux. Un nouveau-né va dans la sorcellerie. Alors, lorsqu'on lui met ça à l'intérieur du nombril, ça c'est le 2e degré, lorsqu'on n'a pas pu mettre lorsqu'elle est enceinte. Arrive donc maintenant le 3e degré. Le 3e degré, on donnera ça à l'enfant de 0 à 5 ans. Parce que lorsqu'on a dépassé 5 ans, selon la loi du Kong et de la sorcellerie négative, on ne peut plus donner une sorcellerie à un enfant. Donc si quelqu'un manifeste la sorcellerie à 30 ans, qu'il sache qu'il est passé par ces 3 degrés et que cette chose était endormie en lui et qu'on a seulement réveillé. On ne donne pas à un adulte la sorcellerie. On ne donne pas à un adulte la sorcellerie. Si un adulte fait la sorcellerie, ça veut dire qu'on avait mis ça en lui lorsqu'il était petit et la chose a sommeillé. On vient seulement tout roule. On vient tout roule. On vient réveiller la chose à l'intérieur de lui qui était déjà là. 4e manière par laquelle on fait entrer un homme dans la sorcellerie. Ça concerne la voyance. Tu peux être dans la sorcellerie. Ce côté est compliqué. Il faut écouter, c'est un peu technique. J'espère parce que c'est naturel pour moi. Oui. Cette partie est technique. Lorsque tu as déjà, pour que tu puisses te dédoubler, parce que tu peux être sorcier sans savoir te dédoubler. Tu peux être sorcier et voir les gens partir dans la sorcellerie. Tu peux être sorcier, tu vois les gens partir, mais toi tu ne sais pas te dédoubler pour partir. Pour que tu te dédoubles pour partir, c'est un degré qu'on atteint aussi dans le Ganmadje, dans la sorcellerie qu'on appelle le Kong en pays Bassa. Alors, ce degré-là, pour pouvoir l'atteindre, on passe par une forme d'initiation qu'on appelle
la destruction d'un parent par l'invisible. C'est quoi la destruction d'un parent? C'est soit la mort de ton père, la mort de ta mère, la mort de ta soeur, la mort de ton frère. Pas de cousin ni de cousine dans ça. C'est bien dit. La mort de papa, la mort de maman, la mort des frères ou la mort d'une soeur. Comment ça se passe? Vu que tu vois déjà et que tu es initié par les 3 premières formes, pour te faire donc atteindre l'ultime, qu'est-ce qu'on appelle le dédoublement, le fait de pouvoir aller aussi dans la sorcellerie, de faire un certain nombre de choses. On va donc prendre ce qu'on appelle, que tu verras de tes yeux lorsque l'heure de la sorcellerie va arriver et que le coq va chanter pour annoncer que vous pouvez sortir, soit vers 23h minuit. En ce moment, tes yeux vont s'ouvrir, tes yeux de l'au-delà, et tu vas commencer à voir ce qui se passe dans le monde autour de toi. En ce moment-là, on te donnera donc l'ultime épreuve qui te permettra d'avoir accès entièrement à ce monde mystique. C'est quoi cette ultime épreuve? Elle est très simple. On va habiller l'un de tes parents avec des feuilles de plantain. On va le recouvrir tout son corps de feuilles de plantain. Et on va t'appeler. On va te remettre une machette mystique. On appelle ça Quarelien ou la machette de la sorcellerie négative. Et une fois qu'on t'a remis cette machette mystique-là, on va te demander de couper le plantain qui est devant toi. Sans qu'on ne te dise que c'était l'un de tes parents. C'est pour ça que la première personne qu'on tue dans la sorcellerie, celui qui a tué cette personne l'a tué de façon inconsciente. C'est pour ça que la sorcellerie est d'abord inconsciente. On te fera d'abord tuer quelqu'un parce que si on te dit volontairement de tuer, tu ne vas pas tuer. Alors il faudrait qu'on maquille cela et qu'on te le fasse tuer. Alors tu prendras cette machette, on va te dire, coupe à ce niveau du plantain. Et dans les rêves, pour toi c'est un rêve. Pour toi c'est un rêve, c'est que tu es en train de voir. Pour toi, tu sais que tu es en train de rêver. J'étais en train de défricher. J'étais en train d'abattre les arbres. Pour toi c'est un rêve. Tu es en train de rêver que tu abats. Pour toi c'est un rêve que tu as la machette dans les rêves. Tu es dans les affabulations, toi tu sais que tu es en train de rêver. Alors qu'en réalité, on t'a fait tuer quelqu'un. Et lorsque tu coupes, et maintenant ça tombe dans le jet. Et on dit non maintenant, Manuang a soberi singa. C'est-à-dire, ton enfant grimpe déjà à la côte. Un nouveau-né grimpe pas la côte. Un enfant de 5 ans grimpe pas la côte. Comme il y a des petits enfants que je vois ici qui viennent ici qu'on les voit. Ils montent à la côte. La nuit, quand ça arrive, il part. Sa mère ne sait même pas qu'il est sorcier. Sa mère n'est au courant de rien. Elle est sûre que sa tétitude, c'est une tétitude normale. Alors que cet enfant a un haut grade, parce que quand le soir arrive, on lui envoie la corde depuis le Ganmadje et en Berni Singa. Il monte maintenant sur cette corde pour aller les retrouver dans le serpent mystique, soit l'aigle mystique, soit les 9 vipères qui vont en groupe, soit l'oiseau mystique, et maintenant il s'en va. Donc, lorsque tu auras donc coupé la tête de ce plantain, c'est à ce moment-là donc on va enlever les feuilles de plantain autour et on va te dire maintenant que voilà, tu as tué ton père. Et là maintenant, le dédoublement est opérationnel. Quand tu reviens donc dans ton corps, tu constates donc maintenant que ton père est malade, il a attrapé soit une pression artérielle, soit ceci et qu'il est mort. Il est mort parce que tu l'as livré. Et là maintenant, on te donne ta première médaille. Maintenant, la chasse aux médailles et aux grades commence. Parce que plus tu tues les personnes pour les amener dans le Ganmadje, plus en réalité, tu augmentes de grade. Plus tu es audacieux, plus tu prends tout le monde comme n'importe quoi. Vous voyez quelqu'un dans un village qui ne sait même pas manger, mais qui te regarde comme ça, qui te rit et qui te dit « je vais te faire telle chose ». Pourquoi il te dit ça? Parce qu'il sait qu'il est dans la sorcellerie. Il ne vaut rien. Il n'a aucun diplôme. Il est zéro de la société, mais il a un courage de fou que tu n'imagines pas. Il a un courage, une façon de te regarder parce qu'il est dans ce qu'on appelle le Konglien, qu'on appelle encore le Ganmadje. Il est là-dedans. Il sait dans quoi il fait. Donc dans cette chose qu'on appelle le Kong, tous les jours le commerce se fait. C'est pour ça que beaucoup de prêtres catholiques ont été tués dans les zones où il y avait le Ganmadje. C'est pour ça que beaucoup de prêtres catholiques sont allés installer, l'église catholique est allée installer
sa paroisse dans ces zones-là. Et les prêtres ont commencé à mourir d'une façon bizarre. Je me rappelle même l'histoire d'un prêtre qui a voulu construire un pont à cet endroit. Et la réunion s'est faite dans le Ganmadje. Et le monsieur a dit, s'il construit ici, à côté du rocher, il pourra nous empêcher de passer. Alors, on va lui contraindre de construire ailleurs. Ils sont arrivés. Ici à Mayo, ils sont arrivés, ils ont dit au prêtre, Lamabe Ongna Apara, tu ne dois pas construire ici. Le pont que tu veux faire pour nous là, fais-le de l'autre côté. Le prêtre s'est énervé. Et il a dit à ce monsieur, c'est-à-dire, tu as le cheveu qui ne manque pas dans le mets de pistache ni dans la soupe. Qui es-tu pour venir me dire que je ne dois pas faire le pont ici et faire là-bas? Je vais faire le pont là où je veux. En fait. Alors le monsieur est ressorti de l'église et il est parti dans la réunion du Ganmadje et il a expliqué. Et ils ont dit, ok, comme il a parlé ainsi, on va lui donner un signe. On lui envoya d'abord des maux de tête, ensuite pression artérielle, ensuite AVC. À moins d'une semaine, il est mort. Les sacs de ciment qu'il avait achetés, 60 sacs de ciment, les fers et tout, ça a pourri dans cet endroit jusqu'à aujourd'hui dans cet endroit. Donc, vous blaguez avec ce qu'on appelle le con. Le con, ce n'est pas la rigolade. Maintenant, je passe à une autre phase. J'ai déjà donné beaucoup d'informations. Oh oui, père. Mais je vais passer à une autre phase pour expliquer. Parce que c'était 1000 grammes. Je vais parler des gardiens actuels du Ganmadje. Je vais parler des gardiens du Konglien, les gardiens de cet avion mystique qu'on appelle Ganmadje, dans lequel certaines personnes se déplacent, vont en France sans passer par l'ambassade de France et vivent là-bas, ils finissent, ils reviennent. Cet avion-là, où les gens vont aux États-Unis sans gérer le protocole de Donald Trump, ils arrivent sans visa, sans passeport, dans le Ganmadje, ils font ce qu'ils font, ils reviennent. Cet avion mystique qui est pris par certaines personnes pour aller gérer certaines opérations et revenir, certaines transactions et revenir, vendre certains ossements, vendre du sang, vendre ceci, sans toutefois demander la permission aux ambassades qui gèrent les frontières terrestres physiques, alors qu'en réalité, eux, ils se battent sur le plan mystique. Les gardiens du Ganmadje, c'est quoi les gardiens du Ganmadje? Il y a une expédition qui avait été organisée. Là, je parle maintenant des choses occultes. Oui. Parce que les gardiens actuels du Ganmadje, qui se trouvent à Mayo, c'est 2 blancs. Ces 2 blancs, qui sont les gardiens actuels du Ganmadje. Et généralement, les initiés comme moi ils savent, ils verront toujours ces 2 blancs à côté du Ganmadje lorsque l'heure arrive. Mais comment ces 2 blancs se sont retrouvés là avec les autres à faire partie du cercle des gardiens du Ganmadje, du Konglien? C'est lors d'une expédition où ils sont arrivés ici en Pays Bassa pour venir dire à ceux qui géreraient le Konglien que sur tous leurs modules de voyage, tous leurs avions, notamment Ganmadje, les 9 vipères, l'oiseau mystique et l'aigle, ils ont dit, on a besoin que vous nous vendiez à n'importe quel prix le Ganmadje. Pour vous poser pas la question de par comment ils sont arrivés. Justement, ils avaient aussi leur avion mystique parce qu'il y a la sorcellerie blanche, tout comme il y a la sorcellerie noire. La sorcellerie n'existe pas seulement en Afrique, elle est partout. Tout à fait. Ils sont arrivés par leur avion mystique. Ils l'ont déposé, ils ont dit qu'ils veulent acheter le Ganmadje parce qu'ils avaient remarqué que le Ganmadje allait dans tous les coins du monde et que ça gérait les choses les plus terribles. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les Bassa de cette zone de l'Elep et de Mayos ont saboté l'avion mystique. Des Blancs. De ces Blancs-là. Ces Blancs ne pouvant plus rentrer, on organisa leurs obsèques là-bas parce qu'ils n'ont jamais pu se lever de leur sommeil du pays où ils sont venus, alors qu'ils étaient gardés ici à Mayos sur le plan mystique. Ne pouvant non plus rentrer, ils sont devenus les esclaves. Ce sont donc eux
qui sont les deux gardiens, que les initiés viennent discuter avec moi s'ils ont le niveau, qui viennent. Ce sont eux, les deux gardiens, qui sont en train de garder le Nganmadje. Chaque fois que le Nganmadje se déplace, ils font partie, il y a toujours ces deux blancs-là. Je suis allé à Mayos dernièrement pour acheter des chèvres, pour faire un travail au Lebli et imbécile à certaines personnes. Je suis arrivé avec mon chauffeur. Arrivé à un certain endroit, j'ai dit à mon chauffeur Albert, gare la voiture ici, on y va à pied. On était avec un garçon du village au lycée. Pendant qu'on s'avançait, on était en train de traverser la longueur, tout le chemin qu'on a fait de près de 2 km, ça dépassait largement la grandeur de ce qu'on appelle un Nganmadje. Et cet avion mystique était posé là, sur place. Les profanes ne peuvent pas le voir. Mais moi, je le voyais. Et je voyais ces deux blancs et les autres tout à côté. Parce qu'ils étaient en train de préparer le décollage et l'expédition qu'ils avaient prévue. Ce même avion qu'on appelle Nganmadje a mis très mal à l'aise les Chinois lors de la réalisation de cette autoroute que vous voyez ici. Il y a eu énormément de scandales ici. Il y a eu énormément de pertes. Pourquoi? Parce que le Nganmadje, la route qui devait passer, fallait dédommager les populations. Ce même Nganmadje a bloqué l'autoroute ici, qui ne peut plus continuer ce Douala parce que les populations n'ont pas été dédommagées. Même si vous les dédommagez, il faut aller avec beaucoup de souplesse et de négociation parce que le Nganmadje fait son trajet à cet endroit. Ah, c'est ça que dit des choses compliquées. Il y a des routes qui sont bloquées dans certains endroits à cause de la vision mystique parce qu'il y a un appareil mystique qui est déposé à cet endroit. J'ai vu des gens être tués parce qu'ils ont regardé le sommet d'un arbre, parce qu'ils étaient des sorciers et ils ont pu voir le Nganmadje posé au-dessus. Et maintenant, les propriétaires du Kong Liem ont décidé de tuer ce sorcier parce que ce sorcier ne fait pas partie du Kong, alors on l'a tué. Donc vous comprenez que le Kong, ce n'est pas tous les sorciers qui font partie du Kong. En fait. Pour faire partie du Kong Liem ou le Nganmadje, il faut être d'un autre degré supérieur pour faire partie de ça parce que c'est une cruauté sans faille. Et il faut en quelque sorte faire ses preuves en fait. Parce que lorsqu'on le raconte, on a l'impression que c'est une histoire de Poudlard et qu'on est en train de raconter, alors qu'en fait, le maître donne des références. Vous croyez que tous les problèmes qui existent aujourd'hui peuvent se résoudre par le fait de les trancher à la loi? Beaucoup de problèmes aujourd'hui peuvent se résoudre parce qu'il y a des initiés qui ont constitué un cercle pour pouvoir détruire les œuvres nocturnes. Nous, on n'a pas d'autre choix que de parler d'une façon claire de cette façon pour que les gens ils puissent comprendre qu'est-ce qui se passe dans certaines zones. Parce que de toutes les façons, l'autoroute est prise par tout le monde. Je vous explique autre chose. Tous ceux qui font les travaux de pont, que ce soit le barrage de Nachtigal, tous les travaux que vous connaissez au Cameroun, ils seront obligés à un moment de vénérer les 600 génies et les 12 totems. Pourquoi? Parce que si ces forces-là n'ont pas reçu ce qu'ils veulent, le projet n'avance pas. Ce sont des réalités que je dois vous dire. Donc le Kong est une société secrète qui a fait ses ravages parce qu'il y en a plusieurs formes. Mais j'ai parlé spécifiquement du Kong de la zone dans laquelle je sors. Pour expliquer ses ravages et ce que ça fait jusqu'à maintenant dans les vies des gens. Pour que les gens n'aient pas l'impression que ce n'est que ce forme-là qu'on a parlé et qu'on a aussi parlé de ce qui se passe de l'autre côté. C'est pour ça que pour leur grand plaisir, j'ai pris le temps de leur expliquer la gravité de ce qu'on appelle le vampirisme. Ne vous attaquez pas à ce que vous ne maîtrisez pas. Ne voyez pas les gens en bout d'un problème avec un voisin, vous commencez à échanger les mots avec lui. Parce que vous ne connaissez pas son degré. Il peut être sorcier, certes. Vos prières peuvent peut-être le combattre à un niveau bas. Mais s'il fait partie d'une caste ou d'une secte ou qu'il fasse partie d'un certain Kong, il va te vendre. Il va te vendre. Parce que les sorties que le Nganmadje fait chaque période, le nombre de personnes qui ont disparu, qu'on ne connaît pas la trace, malgré les enquêtes des policiers, on n'a jamais pu les retrouver. Vous avez compris maintenant? Oh oui. Combien de personnes ont disparu dans le train qu'on n'a jamais pu retrouver? Combien de personnes? Ils sont où? Qu'est-ce qu'ils ont heurté? Qu'est-ce qui s'est passé avec le Nganmadje?
Qu'est-ce qui s'est passé dans cette zone? Quelles sont les personnes qui ont disparu dans vos familles, qu'on n'a jamais pu retrouver? C'est pour ça que le Congo, lui, il est dangereux plus que le FAMLA. Le Congo, c'est que tu disparais comme ça en plein jour. C'est même pas la mort. C'est que tu peux disparaître comme ça, comme on parle là. On ne te voit plus. Il y a plein de personnes qui ont disparu, comme on est en train de parler là. On les cherche, on ne les voit plus. On ne les a plus jamais revus. Avis de recherche dans les gendarmeries, on n'a jamais pu retrouver ces personnes jusqu'à aujourd'hui. Avis de recherche dans les centres de police, on n'a jamais pu retrouver ces personnes jusqu'à aujourd'hui. Ce que nous faisons, c'est ça, c'est ça. C'est le centre d'initiation, tradition et spiritualités africaines. On ne doit pas enseigner des choses que tout le monde peut comprendre. On enseigne des choses que les gens doivent comprendre. Parce que si on n'enseigne pas ce que les gens doivent comprendre, ils ne peuvent pas réaliser dans quel monde ils vivent. Le monde mystique est plus physique que le monde dans lequel vous êtes. C'est même ce monde qui est le plus réel que votre monde-ci. Faites attention avec les gens avec lesquels vous échangez les paroles. Les gens avec lesquels vous vous querellez. Quand vous ne connaissez pas le ventre des gens. C'est pour ça que vous avez besoin de vous préparer mystiquement. Il y a des personnes, tu vas juste regarder la personne comme ça et passer. Lui va prendre ça comme un mépris à cause du pouvoir qu'il a. Il va aller la nuit, convoquer son conseil et dire, je veux qu'on mange tel. Et ils vont te manger. C'est pour ça que j'ai dit dans un live TikTok hier, ne me parlez pas de tous vos mouvements, retour à la tradition. Parlez-moi vraiment, ne soyez pas dans les discours, soyez dans des faits. Qu'est-ce que tes yeux voient? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu maîtrises? Qu'est-ce que tu peux changer? Tu sais comment on combat un sorcier négatif? Non. Tu peux détruire une caste mystique? Non. Tu peux te verser contre tout un collège de sorciers? Non. C'est pour ça que l'initiation au grade de Bombok, tu n'es pas quelqu'un de simple pour devenir Bombok en pays Bassa. Et tous les sorciers qui sont dans ces choses ont peur des Bombok. C'est triste des fois lorsque certains Bombok se retrouvent dans ces castes-là. C'est une perte. Hormis le pouvoir qu'ils incarnent, quand ils vont encore ajouter avec l'autre là, c'est très dangereux. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur la question du Congo et du FAMLA. J'espère que la différence est claire et que les gens ne se méprennent pas lorsqu'on parle du Congo. Le Congo est très compliqué. On te prend dans le Congo, c'est pour faire les travaux difficiles. On peut te prendre dans le Congo, tu deviens esclave. Tu peux être dans le Congo étant vivant en parlant avec les gens alors que tu es dans le Congo. On te voit travailler comme un bœuf. Tu vas dans des villages faire des travaux alors qu'on t'a vendu. Tu ne fais que faire les travaux partout toute ta vie. Tu n'as pas de résultats, tu ne gardes pas un boulot. Tu travailles comme il n'est pas permis, mais tu n'as jamais de résultats. Tu causes avec les gens comme on parle là. Tu as des amis comme on parle là alors qu'on t'a vendu au Congo. Parce qu'il faut bien comprendre la différence entre le Congo et le FAMLA. Oui, le Congo est beaucoup plus subtil. Et tu peux être esclave du Congo, tu ne sais pas, mais tu es esclave du Congo. Oui. Il y a des femmes qui ne se marient pas à cause du Congo. Il y a des gens qu'on a asservis des autres à cause du Congo. Vous pouvez être avec quelqu'un tous les jours alors qu'il est vendu au Congo. Le Congo n'est pas seulement la brutalité par la mort. Tu peux être comme toi et moi, nous sommes là. On parle, mais tu es vendu depuis. Il y a un papa qu'on m'a amené ici dernièrement. Oui. Il est venu avec son fils et sa belle-fille. Ce papa était vendu au Congo. Son traitement sera même ce week-end pour que je l'enlève dedans. Mais vous le voyez, mais il est déjà mort. Il est déjà mort. Mais il cause avec vous. Il appuie l'enseignement. Mais il est déjà mort. Il est déjà vendu au Congo. Il est esclave du Congo. Il se lève des fois. Il part travailler. On ne voit même pas ce qu'il gagne. Il va travailler là-bas. Il court là-bas travailler. C'est lui qui a tel endroit. C'est pour ça qu'on a un proverbe chez nous. Lorsqu'on voit que tu travailles beaucoup et que tu... On dit, on t'a vendu dans le Congo. Passer en pays Bassa, c'est quelque chose
qu'on connaît, que quand quelqu'un est en train de travailler beaucoup comme ça et que ça n'a pas de résultat, c'est quelqu'un qui a été vendu. Donc, dans vos familles, vous avez ce genre de cas. Vous avez un cas où vous trouvez que ce n'est pas normal, le comportement de la personne, un type de blocage que vous ne comprenez pas. La personne essaye de boulot en boulot, boulot en boulot, boulot en boulot. On l'exploite, on l'exploite, on l'exploite, on l'exploite. Rapprochez-vous de ça pour qu'on détecte si c'est le con. Vous avez un cas où quelqu'un a une maladie parce que le con envoie les sorts. Je vous ai dit, le monde mystique est compliqué. Le monde mystique, il est difficile. Quand j'avais enseigné sur le marché astral, les gens s'énervaient. Mais vous voyez que tous les enseignements que donnent sont liés. Oui, père. Regardez toutes les transactions qui se font sur votre toit. Si un avion mystique traverse votre plantation, ça ne peut pas produire. La zone où c'est passé, là, ça ne peut pas produire. Au lieu que les pastèques sortent grosses, elles sont comme ça. Ou des fois, l'angoisse sèche. On a bataillé dur contre les gens du Congo pour être ici. Pour que ça s'installe. Parce que ce n'est pas là où il y a l'abondance que vous allez vous installer. Installez-vous à la zone la plus compliquée et affirmez-vous. C'est pour ça que nous sommes ici là. Parce que nous sommes au centre de toutes ces pratiques que je vois chaque soir. Quand je sors, je les vois décoller, mais ils n'approchent pas la zone de Sitsa. Vous avez assisté à une scène ici où un monsieur est venu me voir et il m'a dit quoi? Pardon, libère-moi. Tu as récupéré mon esprit la nuit quand je m'envolais et mon véhicule. Pardon, bon, libère-moi. Et je lui ai dit, va encore attendre 2 semaines avant de revenir. Parce qu'il faudrait qu'avant 4 heures, que ces gens soient rentrés rapidement dans leur corps. Sinon, c'est grave. C'est une mystique que les gens ne maîtrisent pas. Donc, faites très attention. Si ça est ouvert pour aider les gens qui ont les pires problèmes, qui ne trouvent pas de solution, fouillez aussi au niveau du FAMLA, au niveau du Congo. Peut-être, on a vendu vos mains au Congo, on a vendu votre cerveau au Congo, on a vendu vos pieds au Congo, ou on vous a vendu vous-même. Nous offrons ces services à CITSA. Nous sommes ouverts pour ça. Que la nature, les ancêtres vous bénissent tous. Alafia. Alafia, Père, merci pour cet enseignement, merci pour la profondeur et l'édification de ces 2 principales notions aujourd'hui dans lesquelles nous avons voyagé. Nous sommes allés donc à cette expédition-là, Madame, Messieurs, pour comprendre et mieux cerner la différence entre le Kong et le Fomla. Je précise bien, j'ai bien prononcé, maître? Fomla. Exactement. Donc, Madame, Messieurs, l'occasion est donc pour vous de vous remettre en question. Et pourquoi pas de continuer de solliciter les services du CITSA, Centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines. Les numéros du secrétariat s'affichent au bas de l'écran. Contactez-nous donc si vous avez besoin de suivi spirituel, si vous avez besoin de mieux comprendre votre vie et de clarifier ce qui ne va pas, ce qui se passe dans votre entourage. Nous sommes disponibles. Le vénérable maître Dr Mbombok Ouri Yehuda Wayak se rend disponible également pour pouvoir vous apporter les réponses à tout cela. On va se retrouver pour une autre thématique, certainement dans la poursuite de notre expédition dans le Congo et le Fomla. Sait-on jamais, mais toujours est-il que vous devez maintenir votre cloche de notification activée pour le tout prochain épisode et pour tous ceux qui arriveront juste après. Merci donc d'avoir été présents et d'avoir suivi de bout en bout cette vidéo, Madame, Messieurs. Laissez-nous en commentaire vos impressions et que la lumière ancestrale continue d'être avec vous où que vous soyez au travers du monde. On va se retrouver, donc ne retenez pas l'important message que vous avez reçu il y a quelques instants car vous pouvez sauver des vies.